Salut, c'est Matt et bienvenue dans la voiture, hein. Bienvenue, vous êtes monté en stop ici à côté de moi et c'est plutôt sympa, comme ça on peut se parler un petit peu. J'avais envie de vous parler d'un truc aujourd'hui, vraiment d'un gars qui m'impressionne. Je suis en train de lire un de ses bouquins, c'est Nick Vujicic. Alors c'est difficile à prononcer, Nick Vujicic. Vous pouvez faire des recherches sur lui sur Google ou YouTube ou n'importe, vous pouvez trouver un petit peu son histoire. C'est un mec vraiment, vraiment incroyable. Moi, je suis vraiment fan de tout ce qu'il fait. En fait, il est né dans une famille chrétienne, mais il est surtout né sans bras ni jambes. Un homme tronc, en fait, quoi. Et là, on se dit, waouh, quand il t'arrive ça dans la vie, ça, c'est une épreuve, ça, c'est une souffrance dont, je sais pas, ni vous ni moi, je sais pas ce que vous vivez, mais c'est pas un truc commun. Je crois qu'ils sont deux dans le monde. Il y a un petit enfant qui est né il y a quelques années, donc Nick était déjà grand. Et il a été très touché, il était seul au monde à être né comme ça et avoir ce syndrome. Je sais pas trop d'où ça vient, c'est une maladie ou une sorte de malformation. Et là, ils sont aujourd'hui deux dans le monde. Donc, mais Nick n'a pas attendu qu'il y ait un deuxième petit comme lui pour aider quelqu'un. En fait, il a fait toute sa vie, finalement, il l'a mis au service des autres. Et ça n'a pas été du tout facile. Ça a été, vous doutez bien que quand il était à l'école, c'était compliqué, que la relation avec ses parents, c'était compliqué, que la relation avec Dieu, c'était compliqué. Parce que pourquoi tu m'as fait comme ça? Il a prié des années pour avoir des bras et des jambes. Mais évidemment, ça ne pousse pas comme ça. Bon, Dieu peut faire des miracles, certes, mais il n'a pas eu de miracle. Et bon, il dit des phrases comme... il y a un titre, je crois, d'un de ses bouquins, c'est « Pas de bras, pas de jambes, pas de limite ». Je trouve ça génial comme formulation, comme façon de voir son état. Il y a une deuxième phrase que j'aime bien, c'est... Il dit « Si Dieu ne fait pas de miracle pour toi, c'est que c'est toi le miracle ». C'est-à-dire que si Dieu ne change pas ta situation, si Dieu ne change pas cette épreuve, c'est que cette épreuve fait partie de quelque chose de nécessaire pour que toi-même tu sois le bien qui doit en ressortir. Toi-même tu as une responsabilité, Dieu te confie une responsabilité de ta réaction par rapport à cette épreuve, par rapport à cette souffrance. Et voilà, je voulais pas faire une introduction non plus trop longue là-dessus. Bon, c'est vrai que la plupart des ressources de tout ce que vous pouvez trouver sur Nick Vujicic est souvent en anglais, donc c'est pas forcément évident à comprendre. Mais vraiment, il a un super ministère aujourd'hui auprès des jeunes, dans les écoles. Vous savez, les écoles où il y a par exemple un suicide ou quelque chose, voilà, un enfant qui a été martyrisé par d'autres et tout ça. Et bien souvent, il est appelé pour faire une conférence et pour pouvoir parler du rejet, de l'exclusion, du regard des autres. Et en général, ça fait mouche, parce que quand on voit quelqu'un comme ça, qui se tient sur sa table ou sur son fauteuil et qui parle à tout le monde, en plus, Dieu lui a vraiment donné un don d'encourager les gens, de parler aux gens. Et ouais, c'est vraiment, vraiment incroyable. Et je voulais vous donner quatre possibilités qu'il donne, lui, pour sortir d'une situation de souffrance ou d'épreuve. Les quatre, la première, c'est la reconnaissance. Donc il propose de choisir d'être reconnaissant pour ce qui arrive. C'est biblique, hein, en plus. Alors c'est vraiment pas facile, mais lui ce qu'il propose, c'est parfois difficile d'être directement reconnaissant de l'épreuve en elle-même. Mais ce qu'il propose, c'est d'être reconnaissant, par exemple, de ce qui vous reste. Vous pouvez être reconnaissant que l'épreuve ne vous a pas tout enlevé. Par exemple, lui, il est reconnaissant parce dans son malheur de n'avoir ni bras ni jambes, il a quand même une sorte de petit pied. En fait, il a un tout petit morceau de pied qui lui reste. Et en fait, ça lui permet de faire un tas de choses. Ça lui permet de conduire son fauteuil, par exemple. Ça lui permet d'envoyer des messages avec son téléphone. Ça lui permet de plein de trucs. Et vous, c'est pareil, que ça soit une épreuve qui soit physique ou qui soit peut-être aussi dans le boulot, puisqu'on est sur... on parle souvent d'entrepreneuriat ici, ou de carrière, ou de business. Vous pouvez avoir un gros coup dur, mais vous pouvez être reconnaissant du fait qu'il y a quand même encore beaucoup de choses qui vont bien. Vous pouvez être reconnaissant d'une deuxième chose aussi, c'est de toutes les bénédictions à venir. Vous pouvez être reconnaissant de ce que Dieu fait pour vous dans votre vie, de la façon dont il vous transforme, des perspectives qui sont encore devant vous, des possibilités qui sont devant vous, et non pas vous focaliser sur l'épreuve de maintenant, la problématique qui est la vôtre tout de suite. Et la troisième chose, moi, que je trouve pour laquelle on peut être reconnaissant, c'est de tout ce qu'on apprend. C'est-à-dire qu'une épreuve, pour moi, c'est l'occasion
c'est l'occasion d'apprendre. On apprend d'ailleurs souvent beaucoup plus de nos épreuves, de nos échecs, de ce qui ne va pas, des moments où on est complètement challengé, on est complètement bloqué dans une situation, on a l'impression en tout cas que c'est bloqué, et on est poussé dans nos retranchements, on est poussé, voilà. Et c'est souvent à ce moment-là qu'on apprend. Je pense que c'est aussi un principe c'est le principe, je pense, de toutes les épreuves. Je pense même que c'est le principe un peu du jeûne. Vous savez, quand on jeûne, on ne comprend pas trop pourquoi, mais on est guéri de plein de choses, que ce soit des guérisons spirituelles, psychologiques ou physiques. Et je pense que c'est en poussant nos corps dans son retranchement, là où il n'a plus ce qu'il faut, le nécessaire pour vivre, et ben il va faire ressortir des vrais problèmes qu'il y a en nous, par exemple des choses psychologiques qui nous bloquent, des états qu'on doit travailler, et Dieu nous les révèle par l'intermédiaire de ça. Voilà la deuxième option pour lutter contre une souffrance, lutter contre une épreuve, c'est l'action en fait, c'est passer à l'action. C'est qu'est-ce que vous posez la question, qu'est-ce que moi je peux faire pour changer cette situation, pour la transformer en quelque chose de positif. Et on le voit il y a pas mal de personnes comme ça qui ont créé quelque chose de nouveau, qui créent une association, créent une entreprise, changé complètement leur style de vie, changé leur impact sur les autres suite à une épreuve, suite à quelque chose de très douloureux. Je pense par exemple il y avait une maman qui avait perdu sa fille, qui s'était fait faucher par une personne qui avait trop bu, qui était en voiture, et ça s'est passé la nuit comme ça, et voilà, on peut se dire mais comment se relever de ça, comment ne plus penser à toute cette injustice pour sa fille qui est morte, quoi, qui est perdue pour toujours. Et bon, certes, elle a eu une période vraiment de deuil et de tristesse, mais derrière, elle s'est relevée en créant en fait une association qui a touché des millions et des millions de personnes pour faire de la prévention sur l'abus d'alcool dans les soirées et tout ça. Et probablement que énormément d'accidents ont été épargnés grâce à ça, enfin évités grâce à elle. Donc voilà, c'est bien de se demander comment je peux agir et comment je peux rebondir sur cette épreuve et en faire quelque chose qui va faire du bien autour de moi, qui va faire du bien aux autres. Comment je peux peut-être éviter que la même chose n'arrive à d'autres. Et ça aussi, c'est une bonne façon de transformer sa souffrance et de transformer la douleur qu'on a ressentie. Donc ça, c'était passer à l'action. Le troisième, c'est de l'empathie. C'est rentrer dans l'empathie, et au lieu de se plaindre de soi-même, de ce qui nous arrive à nous-mêmes, c'est de trouver un moyen d'aider les autres. Aider les autres, soit qui ont un problème similaire, soit qui ont peut-être des problèmes encore plus grands. Et du coup, ça aussi, c'est une bonne façon de ne pas rester emprisonné dans sa souffrance, dans sa douleur. Et voilà, c'est pas forcément facile à faire non plus, mais quelque part c'est aussi une façon de trouver une action à faire. Vous savez, c'est un peu un mélange de ce que je viens de dire juste avant. C'est si la souffrance est pour vous, vous trouvez un moyen de reconnaissance, de vous dire j'apprends, je suis en train d'apprendre des choses dans cette souffrance, et que ensuite vous vous dites comment je peux aider les autres grâce à ce que j'ai appris par cette épreuve, et là vous passez à l'action et vous mettez une action qui est du coup vous d'être un peu un messager pour les gens qui vivent un peu un problème similaire, et vous pouvez les encourager à dépasser ça. Donc ça aussi, ça vous aide vous-même à vous dépasser, bien sûr, et à passer à autre chose. Et la dernière, c'est peut-être une des plus difficiles, en tout cas c'est comme ça que Nick la présente, Nick Vujicic, c'est le pardon tout simplement. Et ça c'est vraiment hyper important, parce que on a toujours l'impression que qu'on peut pas choisir de pardonner, que on attend, en fait on se dit il faut que j'attende de ressentir le pardon pour réellement pardonner, bon, il y aurait beaucoup à dire sur le pardon, mais il ne faut pas attendre. Il faut choisir de pardonner pour ne pas rester soi-même emprisonné. Et le pardon, il y a 3 personnes à pardonner. Après, ça dépend avec qui vous ressentez le plus de douleur et de difficultés. Mais il y a bien sûr pardonner à la personne qui vous a fait du tort.
pour vous libérer tout simplement, même si cette personne n'est pas repentante d'ailleurs. C'est assez facile c'est beaucoup plus facile de pardonner à quelqu'un qui regrette ce qu'il a fait ou qui n'a pas du tout fait exprès. C'est autre chose de pardonner à quelqu'un qui ne regrette pas du tout et que peut-être vous pouvez même plus contacter. Mais c'est pour vous qu'il faut le faire. La deuxième personne à qui vous pouvez pardonner, c'est à vous-même, parce que peut-être vous êtes à l'origine du problème et vous vous en voulez extrêmement de ne pas avoir agi correctement. Et ça, c'est bien d'avoir un moment, cette prise de conscience et de faire ce travail sur soi. Mais aussi, il ne faut pas rester complètement déprimé et complètement du coup immobilisé parce qu'on ne se pardonne pas ce qu'on a fait à un certain moment. Et donc c'est aussi tout le travail de repentance. On se repent, on demande pardon, on reçoit le pardon de Dieu, il faut l'accepter, ce pardon. Donc si Dieu nous a pardonné, nous aussi on doit se pardonner. Et la troisième personne à qui vous pourriez avoir besoin de pardonner, c'est à Dieu lui-même tout simplement. Parce que si on prend le cas de Nick Vujicic, il est né sans bras, sans jambes, il pourrait en vouloir à Dieu, et il en a voulu à Dieu pendant longtemps. Vraiment, il était agressif. Et sans en arriver jusque-là, enfin jusqu'à la problématique qu'il a lui, on peut en vouloir à Dieu, trouver cette épreuve trop difficile, trouver ce qu'il nous a envoyé trop compliqué. Et là aussi, il y a un moment pour pouvoir aller plus loin, mais il va falloir lui pardonner. Voilà, j'espère que ça vous encourage. Donc les quatre points, c'était donc les 4 options pour sortir de la souffrance que vous pouvez utiliser, la souffrance, la douleur et puis les épreuves en général. C'est... Qu'est-ce que j'ai dit en premier? C'est la reconnaissance. Ensuite, c'est l'action. Vous avez aussi l'empathie. Et puis, pour finir, le pardon. Voilà, j'espère que ça vous a encouragé. Moi, tout ce que je souhaite, justement, c'est de vous encourager à changer ce qui peut l'être. C'est de vous encourager à faire des progrès. Vous êtes toujours les bienvenus, évidemment, sur entrepreneurchrétien.com. Vous pouvez passer VIP. Il y a un lien dans la description. Ça nous permet ensuite d'échanger sur n'importe quel sujet, et puis moi de faire ensuite des réponses, peut-être des fois globalisées à plusieurs. Il y a eu plusieurs fois des gens qui m'ont posé des questions et j'ai finalement répondu en vidéo pour que ça serve à d'autres. Et voilà, je voulais juste vous dire ça. Soyez bénis, soyez encouragés. N'oubliez pas que la grâce qui vous sauve, c'est aussi celle qui vous transforme. À bientôt, ciao. Si tu aimes, clique sur j'aime, c'est la façon la plus simple de partager et d'inspirer d'autres personnes. Je t'invite aussi à t'abonner pour ne pas louper les prochains épisodes et pour oser changer tout ce qui doit changer dans ta vie. Tu peux aussi me retrouver sur entrepreneurchrétien.com pour plus d'outils et de ressources pour mettre tes talents en action pour la gloire de Dieu. Alors à bientôt.